vient d'être nommé vice-président du Congrès juif mondial. Pierre Besnénou, figure engagée du judaïsme européen, il porte une voix forte face aux enjeux cruciaux que sont la défense d'Israël, la lutte contre l'antisémitisme, le renforcement du lien entre la diaspora et l'État hébreu. Une nomination stratégique dans un contexte international extrêmement tendu. Pierre Besnénou, bonjour. Bonjour Elana. Merci. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre, ce matin sur Radio J. Alors, votre nomination au sein du Congrès juif mondial est perçue comme un signal assez fort quand même envers l'Europe. On va parler de vos objectifs pour cette année 2025. Mais qu'est-ce que ça représente d'abord pour vous d'avoir été nommé vice-président, Pierre ? Écoutez, d'abord, je le reconnais à un grand honneur. Le Congrès juif mondial est une des plus grandes institutions juives depuis 1936, puisqu'elle a été créée par Naum Goldman en 1936. C'est une institution qui représente près de 75 communautés à travers le monde, des plus petites comme celle du Monténégro, aux plus grandes évidemment américaines ou brésiliennes, en passant aussi bien sûr par la France. Et c'est à un moment, comme vous le disiez, très particulier, puisque le combat que nous avons en tant que juifs et en tant qu'Israéliens est un des plus grands combats, en tout cas depuis l'indépendance de l'État d'Israël. Alors, on parle justement des Juifs, on parle d'Israël. On va peut-être commencer par Israël. Vous avez évoqué une délégitimation profonde d'Israël sur la scène internationale. En ce moment, on le voit, il y a énormément de critiques de responsables européens, notamment et entre autres européens, contre l'État juif. Quels sont, selon vous, les leviers pour contrer cette dynamique ? Est-ce que vous avez défini justement des priorités stratégiques, Pierre ? Absolument. Vous évoquez des critiques. Ça serait tout à fait légitime que l'on puisse critiquer tel ou tel gouvernement, telle ou telle action d'un gouvernement, mais ce qui dépasse largement le mot critique, c'est les termes employés par les ennemis d'Israël et les ennemis du peuple juif. Aujourd'hui, parler d'un État génocidaire, d'un gouvernement qui n'a pas d'objectif que de tuer une population, et n'est que le reflet d'un antisémitisme qui se lâche à travers des termes qui nous remontent à la période noire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on dépasse largement maintenant le fait de la critique. C'est un tsunami antisémite et cette volonté de délégitimation d'Israël a évidemment un impact aussi sur les Juifs de diaspora. Donc le premier objectif est très clair, c'est d'essayer d'abord de faire le maximum pour montrer que ce terme de génocide, que cette critique n'est que de l'antisémitisme, rien d'autre. On peut critiquer la politique de l'État d'Israël, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord sur l'action de l'armée pour essayer d'abord de libérer nos otages, qui est la priorité pour ce gouvernement, comme pour tout le peuple d'Israël. Mais l'important, c'est aussi de faire en sorte que ce terme de génocide soit complètement ramené à ce qu'il est, simplement de l'antisémitisme. Mais alors comment faire justement ? Comment s'y prendre ? Parce qu'on voit, c'est vrai, récemment quand même, l'État d'Israël qui a du mal à communiquer sur ses opérations, du mal à faire comprendre aussi le sens stratégique de ces opérations. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour justement faire comprendre au monde les réels objectifs de l'État d'Israël et à quel point aussi c'est problématique d'utiliser des mots comme génocide, comme nettoyage ethnique, etc. Écoutez, cela fait, en ce qui me concerne, près de 25 ans que je suis impliqué dans la vie associative, en France d'abord, puis ensuite comme président du Congrès juif européen. Et depuis 25 ans, on dit la même chose, Israël ne sait pas communiquer, Israël ne communique pas assez bien, il devrait y avoir une meilleure équipe en ce qui concerne l'Hasbara. Très honnêtement, je crois que Israël fait de son mieux. Il y a des responsables au ministère des Affaires étrangères en particulier qui essayent d'apporter des réponses, mais il faut reconnaître que nous avons face à nous un nombre d'ennemis extrêmement important. Et aujourd'hui, plus que dans le passé, c'est à travers les réseaux sociaux que l'on voit en permanence des images qui n'ont rien à voir avec le conflit, des propos, des témoignages, des
des films qui montrent un État d'Israël ou un peuple juif tout à fait, détestable. Et c'est d'abord sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le Congrès juif mondial, dans ce domaine-là, nous avons des équipes, en particulier à New York et en Israël, qui sont extrêmement actives sur les réseaux sociaux, mais je dois reconnaître que c'est un problème extrêmement compliqué, difficile, et nous n'avons pas les moyens suffisants pour endiguer rapidement ce drame. Alors il y a la place de l'Europe, évidemment. L'Union européenne qui a annoncé la semaine dernière qu'elle allait lancer un réexamen de son accord d'association avec Israël. On a vu que des diplomates de l'UE avaient indiqué que 17 pays sur 27 avaient soutenu cette initiative, et parmi eux quand même des soutiens traditionnels de l'État juif comme l'Autriche, la Slovaquie ou encore la Pologne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Israël est lâché désormais par ses plus proches alliés? Est-ce que l'Europe aussi est encore un partenaire objectif finalement vis-à-vis d'Israël? Ah, une coupure avec Pierre Besnénou, vice-président du Congrès juif mondial. On va tenter de rétablir la connexion. Mais c'est vrai, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a fait état quand même d'une forte majorité d'États membres en faveur de cette mesure. 17 pays sur 27 qui soutiennent l'initiative lancée par les Pays-Bas. Des prises de position qu'on pensait encore impensables il y a plusieurs mois, motivées par le jusqu'au boutisme, disent-ils, du gouvernement Netanyahou. Il y a évidemment les liens tendus entre l'Europe et Israël. Il y a aussi cette prise de distance de l'administration Trump. On va peut-être en parler aussi avec Pierre Besnénou. Est-ce que vous m'entendez, Pierre ? Oui, ça y est. Alors, je vous le disais, il y a ces liens tendus entre l'Europe et Israël avec ce réexamen de l'accord d'association avec Israël. Des pays comme l'Autriche, la Slovaquie ou la Pologne qui ont rejoint l'initiative. Vous avez le sentiment qu'Israël est quand même de plus en plus isolé, peut-être même de ses plus proches alliés en Europe. Est-ce que le dialogue est encore possible avec l'Europe ? Alors d'abord, je pense que le dialogue est évidemment toujours possible. Ensuite, je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur parce que, comme vous le dites, il y a un nombre non négligeable de pays qui considèrent possible de discuter ce sujet. Mais comme vous le savez, il faut l'unanimité et on est très très loin d'avoir une unanimité à l'intérieur de l'Union européenne qui soit disposée à rompre cet accord. Il y a évidemment... je dirais aussi des effets d'annonce. Certains pays, pour leur électorat national, ont mis ce sujet en avant. Nous allons évidemment travailler avec les différents pays et c'est aussi là où le Congrès juif mondial a énormément de relais pour faire en sorte que ce sujet soit retiré de la table de discussion aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Alors, mis à part les questions d'antisémitisme et la délégitimation de l'État d'Israël, vous avez aussi insisté pour cette année 2025 de vos objectifs sur la nécessité de refonder le lien entre Israël et la diaspora. Alors, que manque-t-il aujourd'hui pour que ce lien soit plus solide, Pierre ? Écoutez, il y a juste à reprendre une expérience que nous avons tous vécue en particulier en France pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une énorme polémique avec des drames familiaux terribles. Mais pendant la période du Covid, par exemple, et je voudrais juste vous donner cet exemple pour illustrer un petit peu le propos lorsque j'évoque de repenser ou redéfinir un certain nombre de relations entre Israël et la diaspora. Pendant le Covid, les Israéliens étaient autorisés à rentrer en Israël. Les Juifs qui voulaient aller rejoindre un membre de leur famille pour un événement heureux ou douloureux n'avaient pas le droit de pouvoir retourner en Israël. Et là, il y a cette notion peut-être qui mérite d'être repensée sur les relations entre Israël et la diaspora. Il y a tout un ensemble de choses qui ont été établies au lendemain de l'indépendance en 1948 et qui mériteraient d'être repensées, mais c'est un long débat. Je l'évoque très simplement avec vous aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. La relation entre Israël et la diaspora est une relation très forte, mais cette notion de peuple juif, la diaspora et Israël, a peut-être besoin d'être non pas réécrite, mais réaménagée. Aujourd'hui, on peut vivre entre Israël
et la diaspora, en ayant des liens peut-être un peu différents que ceux qui devaient être au moment de l'établissement de l'État d'Israël. Et ça fera l'objet pour le Congrès juif mondial d'une des réflexions et d'un axe non négligeable, je pense. Alors peut-être une dernière question. On l'a vu récemment au sein des communautés juives en France. Il y a eu des critiques de responsables, de personnalités, des critiques de l'État d'Israël, des opérations menées à Gaza. Comment concilier justement notre soutien à Israël, notre amour pour Israël et en même temps une liberté de critique de cet État qu'on aime tant, Pierre? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui justement aux Juifs qui s'interrogent sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Alors, je crois là-dessus, et je ne voudrais surtout pas ouvrir la moindre polémique, le soutien à l'État d'Israël, le soutien au peuple d'Israël est indiscutable. Et là, je pense qu'il y a une unanimité. Peut-on, lorsque l'on est juif de diaspora, évoquer des sortes de gênes avec la politique du gouvernement israélien? Il y a différentes appréciations. Celle d'Elie Wiesel qui dit le prix à payer lorsque je n'ai pas fait mon alia, c'est ne pas critiquer l'État d'Israël. Il y a d'autres qui pensent qu'il est un devoir, lorsque l'on aime l'État d'Israël, lorsque l'on est juif, lorsque on est concerné par ce qui se passe en Israël, il est un devoir d'évoquer à l'égard du gouvernement d'Israël, évidemment pas du peuple d'Israël, pas de l'État d'Israël, d'évoquer des divergences d'appréciation. C'est un débat. J'ai beaucoup aimé la position du CRIF qui rappelle simplement la diversité de notre communauté, de nos communautés, avec différents moyens d'expression. C'est ce qui fait effectivement l'ADN du peuple juif. Merci beaucoup Pierre Besnénou, vice-président du Congrès juif mondial. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt.